Comment gérer la transition entre une année qui touche à sa fin et une année qui vient de commencer? Comment optimiser, comment capitaliser au maximum la transition entre une année qui vient de s'achever et une année qui vient de commencer? Voilà le thème dont nous allons débattre aujourd'hui. Je réponds au nom de Serge Pierre Molissou et je suis très heureux de te recevoir. Je te souhaite une heureuse année, une année de bonheur, de prospérité, une année de pleine santé, une année de réussite, une année au cours de laquelle tu vas faire de merveilles pour ta vie. Sommes-nous obligés de célébrer la fin d'une année et le début d'une autre? Est-ce que nous célébrons le nouvel an parce que c'est de la sorte que l'on nous a éduqués depuis le bas âge? Est-ce que tu célèbres le nouvel an puisque tu sens que c'est indispensable pour toi? Célèbres-tu le nouvel an puisque c'est ce qui fait tout le monde et que tu te sens emporté par le courant et que tu y vas comme ça? Qu'est-ce que l'on observe du 31 décembre au 1er janvier? Il y a la ville, la cité est tellement bruyante, il y a de la musique partout. Les gens passent la nuit en train de se gaver, de boire comme des trous, boire de l'alcool, se shooter au chanvre, se shooter à la marijuana. Euh, Qu'est-ce que l'on gagne dans tout ça? Toute la nuit, on passe la nuit à se faire du plaisir charnel et tout. Qu'est-ce qu'on remarque le lendemain du 31 décembre? On trouve par-ci par-là des ivrognes dans des caniveaux, dans des coins de rue, des personnes ivres et mortes, des personnes droguées. Et surtout, on le remarque autour du mois de janvier que des grossesses non désirées se manifestent par-ci par-là, parmi les jeunes. Est-ce la meilleure manière de célébrer une nouvelle année? Je ne te juge pas. À toi de voir, c'est ta vie, c'est à toi de voir ce que tu veux. Mais je pense sincèrement qu'il est possible de trouver une autre manière de célébrer un nouvel an. Je pense qu'il est possible de voir autrement les choses, de quitter un peu ce que l'on nous a toujours amené à faire et de faire autrement les choses pour capitaliser, pour optimiser, pour aller de l'avant pour soi, pour l'humanité et pour le monde entier. Regarde un peu, tu as 45 ans, tu vis encore chez tes parents, tu passes la nuit au salon et le 31, tu te précipites pour aller célébrer. Qu'est-ce que tu vas célébrer réellement? Tu as trois enfants, tu as une femme à la maison. Pour que ta femme puisse avoir des habits, elle doit recourir vers ses grandes sœurs, ses petites sœurs, pour avoir des vêtements usagés. Pour que tes enfants puissent se couvrir le corps, ils sont obligés de recourir aux enfants de tes petits frères pour avoir des vêtements et des souliers usés. Toi-même, tu recours aux voisins et à la famille. Et tu te précipites le 31 pour aller célébrer. Tu célèbres. Que vas-tu célébrer réellement? Tu as une maison, c'est vrai. Mais tu l'as acheté à crédit. Un crédit que tu payes pendant 20 années. 20 années de ta vie, tu as une corde de cou. Et les 30 ans, tu te précipites pour aller célébrer quoi? Tu as une voiture que tu as achetée à crédit. 10 années que tu vas. 10 années de ta vie en danger pour un véhicule. Et tu te précipites pour aller célébrer quoi? Tu as préparé tes cours, tes syllabus depuis 1990. Tu es un professeur d'université, c'est bien. Mais tes syllabus vont bientôt souffler sur 23 bougies. 23 années que tu donnes le même cours, la même phrase, la même virgule, la même explication. Que vas-tu célébrer? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Dans quel domaine tu es resté au berceau depuis 50, 40, 30, 20, 10 ans? Dans quel domaine de ta vie tu es resté coincé, que tu n'as pas avancé, tu t'es égaré? Dans quel domaine de ta vie tu n'es plus sur les droits chemins? Dans quel domaine de ta vie tu vis aux dépens des gens? Dans quel domaine de ta vie? Regarde un peu. Tu as une maison, c'est vrai, si on peut appeler ça une maison, mais c'est un taudis. Celui qui passe par le chemin te voit coucher chez toi dans la maison parce que ta maison ressemble à un cinglé. On dirait pendant l'Antiquité. Que vas-tu célébrer?
je pense qu'il y a moyen de célébrer et de bien célébrer un nouvel an. Tu t'assois, tu réfléchis, tu médites un peu sur ta vie, tu regardes le point où tu as été médiocre, tu regardes le point où tu as été bon, tu regardes le point où tu as été très bon. Et que vas-tu faire alors à ce moment-là? Tu te fixes des nouveaux standards. Tu te décides de te défier toi-même. Tu te décides de battre ton nouveau record. Qu'est-ce que tu fais? Dans les domaines où tu as été médiocre, tu te fixes des objectifs, tu te fixes des stratégies, des astuces pour être bon l'année suivante. Dans le domaine où tu as été bon, tu te fixes des objectifs, tu te fixes des méthodes, un nouveau standard pour être très bon. Et dans le domaine où tu as été très bon, tu te fixes de nouveaux objectifs et tu te fixes un nouveau standard. Tu te défies toi-même. Tu bats ton propre record pour être meilleur encore. Là où tu as fait 10 pas, tu en fais 11. Là où tu as fait 5 pas, tu en fais 6. Là où tu as fait 15 pas, tu fais 16 pas. Tu vas de l'avant. Tu quittes le bas étage, tu vas plus haut. Tu montes plus haut. Tu te fixes des astuces pour déployer complètement tes ailes. Tes ailes, tu les déploies totalement. Pour monter plus haut, pour voler plus haut, pour planer plus haut, pour voir plus loin, pour devenir meilleur. Ce serait ça, à mon avis, la meilleure manière de fêter, de célébrer un nouvel an. Et tous les jours, tu fais la même chose. Car chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Et une vie doit se célébrer. Chaque soir, tu rentres chez toi. Tu fais le bilan de ta journée. Tu regardes ce qui s'est passé, ce que tu as accompli. Tu le coches sur ton carnet. Ce qui n'a pas été accompli, tu le planifies par rapport au projet du lendemain. Et quand tu te lèves le lendemain, tu y vas avec force. Tu déploies tes ailes, tu voles plus haut, tu fais l'essentiel, tu t'y concentres, tu consacres ta vie à cela. Comme ça, chaque soir, quand tu rentres chez toi, tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Chaque soir, quand tu rentres chez toi, tu coches la partie réalisée et tu te fixes de nouveaux standards pour le lendemain. Et le lendemain, quand tu te lèves, tu fais l'essentiel, tu voles le plus haut, tu fais l'essentiel, tu te dis voilà. Et comme ça, chaque jour, tu fais l'essentiel et au bout de l'année, tu fais exactement la même chose. Car chaque jour est un nouvel an. Chaque jour est un nouvel an. Chaque jour est un nouvel an. Tu le planifies. Tu fais l'essentiel. Et quand tu te lèves, tu es au top de toi-même. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas le faire et tu sais exactement à quel moment tu dois le faire. Ce qui t'amène à avoir une planification, ce qui t'amène à avoir un programme, ce qui t'amène à avoir une gestion journalière qui est compatible avec ton objectif, compatible avec ton rêve et tu vas de l'avant. Tu planifies ton objectif par rapport à 12 mois de l'année. Chaque mois, tu le subdivises par 4 selon les semaines. Chaque semaine par 5 ou 6 selon le nombre de jours que tu vas travailler. Et à ce moment-là, tu subdivises bien ton travail. Tu sais ce que tu vas faire, tâche par tâche, jour après jour. Et chaque soir, tu sais exactement ce que tu as fait. Chaque soir, tu sais tu es à quel niveau. Et chaque soir, tu sais ce que tu feras le lendemain. Ce qui t'amène toujours à aller de l'avant, à foncer, à aller plus haut. Et comme ça, au soir de ta vie, tu regarderas le monument que tu auras légué à la postérité. Tu regarderas les chefs-d'œuvre que tu auras accomplis pour l'humanité. Tu regarderas la personne que tu es devenue et tu te diras, je n'ai pas vécu pour rien. Et tu ajouteras, je n'aurais pas mieux fait que cela. Car j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. J'ai fait l'essentiel. Et tu te diras, au fond de toi-même, fier d'avoir accompli l'essentiel, fier d'avoir bien fait, tu te diras, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai fait ce que je devrais faire. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, juste j'éviterais quelques erreurs et j'irai de l'avant. Peut-être que j'irai beaucoup plus vite parce que j'aurai acquis de la sagesse, mais je ferai exactement la même chose. Mais si tel n'est pas le cas, au soir de ta vie, tu te regarderas dans le miroir. Tu verras un regard vide de tout espoir. Tu te regarderas dans le miroir. Tu verras des yeux dénués de toute flamme de bonheur, de toute flamme de joie. Tu te regarderas. Tu verras sur toi la couleur de la déception. Tu verras sur ton visage marqué la détresse,
le stress, les traumatismes. Tu te diras, si seulement je pouvais rentrer 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans en arrière. Mais c'est trop tard. Ce sera trop tard. Car la machine à remonter le temps n'existait pas. Il est grand temps de faire l'essentiel. Car chaque jour est une vie. Chaque jour est un nouvel an. Chaque jour est un terrain arable. Fais en sorte de planter chaque jour au moins une graine. Chaque jour, au moins une graine. Occupe-toi de tes jours pendant que tu as encore cette force-là. Et quand tu seras à la retraite, et une fois vieux, une fois épuisé, tes jours prendront soin de toi. Les graines que tu auras plantées auront produit l'essentiel. Je te recommande de t'abonner. Je te recommande de partager ce message au maximum. Je te recommande de liker cette vidéo. Ne gardez pas ce message pour toi. Partage-le avec le maximum de gens afin que tout le monde puisse en profiter. Si tu as un commentaire, lâche-le. Je vais lire. Si tu as une question, pose-la. Je vais répondre. Si tu as un point de vue, tu as une suggestion, montre-nous, écris-la. C'est comme ça que le monde avance. La communauté plénitude va de l'avant. Toi, moi, nous tous ensemble, nous allons avancer main dans la main. Nous allons escalader les montagnes pour aller au sommet, pour aller vers la plénitude. Si tu veux que ta vie puisse prendre un nouveau cap, abonne-toi. Si tu veux que ta vie puisse avoir un nouveau départ, abonne-toi. Si tu veux un nouvel élan pour ta vie, abonne-toi. Car il y a du lourd qui arrive. Je te prie de bien prendre soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Active la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant de chaque vidéo publiée. Parce qu'il y a du lourd qui arrive et c'est là chaque semaine. La plénitude, c'est notre objectif. Chaque jour, n'oublie pas. Chaque jour, n'oublie pas. Chaque jour est un terrain arable. Plante au moins une graine. Chaque jour est un nouvel an. Chaque jour est une vie. Célèbre-la en allant de l'avant, en faisant l'essentiel pour le bien de l'humanité, afin que le monde puisse aller de l'avant. Il faut la participation de tous. Prends bien soin de toi. À bientôt.